aujourd'hui, je suis super contente pour ce Facebook Live. C'est de vous présenter ma bonne amie, collaboratrice, associée, cofondatrice de l'Institut Chacana, Bénédicte Deschamps, qui est art thérapeute. Alors, Bénédicte, je vais t'inviter à te présenter dans le temps que je réponds un petit peu ici. Entendu. Ben, d'abord, merci Jade de m'inviter. Bonjour tout le monde. Je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler d'art-thérapie. Alors, je suis artiste et art-thérapeute. J'ai commencé mes études en art, j'ai été en cinéma et plus tard, j'ai poursuivi avec l'art-thérapie. Et je me retrouve maintenant au sein de REVA, de la rue de médecine, pour partager un petit peu avec vous cette approche qui est tellement importante pour moi. Les arts ont toujours fait partie de mon parcours comme un moyen d'entrer en contact avec moi-même, avec ce qui vit et respire sous la surface, avec ce qui m'habite au-delà de ce que je sais nécessairement rationnellement. Je pars à la découverte là, de tout un espace intérieur à travers les arts. Et donc, c'est vraiment un moyen merveilleux pour moi d'explorer, d'exprimer, d'être en contact avec des ressources intérieures qui vont au-delà de l'intellect. C'est quoi au juste l'art-thérapie? Donc là, on parle, tu sais, ça peut prendre plusieurs formes, l'art-thérapie. Oui, très bonne question. Donc, l'art-thérapie, à la base, c'est une approche psychothérapeutique qui nous permet, à travers les arts, de contacter, comme je disais un peu plus tôt, ce qui va au-delà de l'intellect, l'émotion, même le ressenti, d'entrer en contact avec ces aspects, différents aspects de soi et aussi avec des ressources intérieures insoupçonnées à travers la création d'une image. Et avec la guidance de l'art-thérapeute qui connaît le chemin, qui connaît les matériaux, qui connaît un peu différentes façons d'amener la personne à dépasser des fois la peur du jugement, hein, parce que des fois, on a, ou souvent, on a à l'école été noté pour ce qu'on faisait comme art et on peut avoir développé une certaine crainte par rapport à s'exprimer à travers les arts. Mais en vérité, la technique... Je t'arrête, oui. Cette crainte-là, elle reste avec nous, hein? Puis ça nous bloque. Moi, je me souviens que les premières fois que j'ai fait de l'art-thérapie, là, j'ai été surpris de voir que mon dessin, on aurait dit un dessin d'enfant de maternelle. Puis je me suis dit, mais pourtant, comment ça fait? C'est comme si je ne pouvais pas créer autrement. Tu sais. Je me souviens, tu sais, on disait, non, tu n'es pas obligé de faire un petit bonhomme là, comme ça. Là. Dans l'art-thérapie, c'est différent. J'ai vraiment appris avec toi à exprimer l'art, à ne pas juger mon dessin. Puis, c'est ça. C'est comme si nos blessures d'enfance, même à travers l'art, se présentent. Parce que c'est comme si on dessine à l'âge où est-ce comme à l'âge qu'on avait été bloqué. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Mais d'abord, en art-thérapie, tout est recevable. C'est un espace qu'on partage avec l'art-thérapeute et les autres membres parce que ça peut se pratiquer en individuel ou en groupe. C'est un espace de non-jugement, d'accueil. Donc, tout est recevable. Et effectivement, ce qui est puissant avec l'art-thérapie, c'est que même si on a une idée de départ de quelque chose qu'on veut faire, l'inconscient immanquablement se manifeste dans ce qu'on fait. Alors, si on est ouvert à ça, on peut explorer l'image et ce qu'elle a à nous révéler. Et aussi, tu fais mention à, dans la façon que je travaille, souvent, je vais inviter les gens à partir sans idée préconçue, c'est-à-dire
à faire des lignes, des formes, des couleurs et de voir où ça nous amène, de laisser venir. Un petit peu comme quand on regarde les nuages dans le ciel et qu'on s'amuse à voir des formes. On part de quelque chose qui est informe, mais à force de travailler avec, de jouer avec, on peut voir des choses émerger dans ces lignes, ces formes, ces couleurs et choisir de les amplifier, de les faire ressortir davantage. Et donc, une approche telle que celle-là permet vraiment au matériel inconscient de s'exprimer. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de rentrer en contact avec ces parties qui nous échappent habituellement. Tu sais? Ouais. Donc, oui. Et c'est pour ça qu'on dit que, étant donné que c'est cette expression-là de l'inconscient, c'est pour ça qu'on dit que ça nous aide à guérir nos blessures, mais aussi à amener, sortir de soi, à amener en image les percées, les réalisations, notre évolution, non? Oui, tout à fait. Tu sais, c'est ça. Ce qui est merveilleux, c'est que, comme j'ai dit, veut pas, il y a des choses profondes qui peuvent émerger. Donc, à la fois nos forces et nos vulnérabilités, ces espaces intérieurs qui appellent à être transformés, à évoluer, à bouger. Et le simple fait de les sortir et de les mettre en image, ça crée un mouvement déjà. Hein? C'est amené de l'intérieur à l'extérieur et l'image, elle part d'un point A et elle se rend à un point X. Elle évolue à mesure qu'on travaille avec, on rentre dans un dialogue avec l'image entre ce qu'on voit et là où on amène ce qu'on voit. Il y a un processus de transformation. Puis, ce qui est fantastique aussi, c'est mettons qu'on travaille, justement, une thématique liée à nos blessures, c'est qu'on n'est pas uniquement en contact avec le bobo. On est en contact avec notre force de création, avec notre créativité, nos ressources intérieures, notre sagesse intérieure. Parce que notre inconscient, quand on permet à l'inconscient de s'exprimer dans l'image, c'est à la fois notre inconscient personnel, mais notre inconscient personnel qui contient l'histoire de notre vie, nos blessures et tout ça, il touche à l'inconscient collectif qui contient cette source de connaissances très vaste, ces archives de l'humanité. Donc, on a à l'intérieur de soi accès à cette vaste source de connaissances. Et on peut être en contact aussi avec l'espace du cœur, l'espace de l'âme, notre sagesse intérieure. Et tout ça peut être exprimé dans notre image et on peut le découvrir quand on le regarde. Alors, oui, on peut travailler un thème qu'on trouve difficile dans notre vie et ça peut venir nous bouleverser. Hein, ça peut révéler une tristesse qu'on ne soupçonnait pas en soi, nous permettre d'exprimer une colère qu'autrement on n'arrive pas à sortir de soi. Et ça, il y a des matériaux qui sont merveilleux pour exprimer, mettons, la colère, travailler avec de l'argile ou des pastels qui offrent une certaine résistance. Donc, l'art-thérapeute peut guider la personne au niveau d'un choix de matériaux ou des fois certaines suggestions spécifiques qui vont l'aider à exprimer certaines émotions. Et en même temps, comme je viens de dire, tout en se donnant un espace d'expression qui est très sécuritaire parce que c'est la feuille de papier qui reçoit l'émotion. Ça ne s'en va pas tout partout, n'importe comment. Ça s'en va sur la feuille qui contient l'émotion et l'art-thérapeute participe aussi à contenir l'émotion pour que ça soit exprimé de façon sécuritaire. Et donc, je boucle la boucle en redisant qu'on est également en contact avec notre capacité de transformation, avec notre créativité. Et donc, on peut découvrir une emprise, qu'on peut avoir une influence sur le cours des choses, sur notre vie, sur notre transformation. Fait que c'est vraiment très empuissançant comme approche. Mm-hmm. C'est quoi le lien ou pourquoi amener l'art-thérapie avec le chamanisme? Moi, j'ai toujours vu
les arts d'abord et ensuite l'art-thérapie comme une porte vers un espace sacré, un espace intérieur où on est en contact, comme j'ai dit, avec notre sagesse, avec quelque chose de plus grand que soi. Donc, tu sais, le premier lien que je fais avec le chamanisme, c'est que l'art-thérapie peut nous ouvrir la porte vers un espace sacré. Il y a un rituel au début tu sais, quand on fait de l'art ou qu'on est en art-thérapie, un peu comme le chaman, il y a des gestes qu'on pose en préparation pour entrer dans l'espace sacré. On prépare notre espace, à notre papier, notre matériel. Peut-être même qu'on s'habille différemment hein, quand on fait de l'art. On veut être dans un espace de recueillement, on veut ne pas être dérangé. Donc, il y a des gestes qu'on pose qui nous préparent à rentrer dans l'espace sacré. Et quand on fait une image, on entre aussi dans l'intemporel. On ne peut pas faire une image et en même temps penser à notre liste d'épicerie. On rentre dans un espace intemporel. C'est sûr qu'en créant l'image, on peut faire des liens avec notre vécu et tout ça. Mais pendant qu'on peint ou qu'on dessine, on est complètement là, on est entièrement là. On est dans cet espace intemporel où on est en contact avec plus grand que soi, avec toutes sortes de ressources. Fait que ça, c'est un premier lien que je peux faire. Et l'art thérapeute, on peut rapprocher son rôle, et encore une fois, c'est ma vision personnelle, on peut rapprocher son rôle de celui du chaman parce qu'elle est comme un guide pour que la personne voyage entre les mondes. Hein, parce que le chaman, c'est une des choses qu'il ou elle fait. Elle va voyager pour ou avec son client entre les mondes, c'est-à-dire dans le monde de l'inconscient ou dans le monde du supraconscient, va faire un voyage pour faciliter la guérison de la personne. Ben, en art-thérapie, c'est un peu ça. L'image nous permet de voyager dans notre inconscient et comme j'ai expliqué tout à l'heure, notre inconscient personnel est aussi notre accès au supraconscient et à l'inconscient collectif. Fait que c'est un voyage entre les mondes, comme un voyage chamanique. Et quand on fait de l'art-thérapie, on est en train de travailler avec l'image. C'est ça la force de l'art-thérapie, c'est que l'image, c'est le langage de l'inconscient. C'est le langage aussi de la poésie. La poésie, c'est des images, c'est des métaphores. Et l'art, c'est ça, c'est de l'image. Donc, ça nous met en contact avec le niveau mythique, archétypal, poétique. Ça nous permet de voir la vie à partir d'un espace plus élevé. Tu me fais penser aux 4 niveaux de perception qu'on enseigne là, avec Reva. Ben, les 5 niveaux, hein, pour revenir au niveau du cœur. Alors, lorsque tu es en train de nous expliquer, c'est que quand on a terminé de faire ce travail, je sais que tu nous invites toujours à contempler, hein, d'entrer dans un espace de contemplation. Puis lorsqu'on entre dans cet espace de contemplation, on peut utiliser ces niveaux de perception avec le chamanique, où est-ce que, bon, au niveau du serpent, hein, c'est le plan physique, j'ai utilisé telle couleur, j'ai utilisé tel matériel, j'ai fait les choses comme ça. Au niveau du jaguar, ben là, c'est quoi les émotions que ça vient chercher ou c'est quoi les émotions qui refont surface, comme tu l'as dit. Puis aussi, les jugements. Est-ce que je suis dans le jugement quand je regarde mon chose? Est-ce que ça évoque des souvenirs? Est-ce que ça c'est tout le niveau du jaguar. Puis là, après ça, on élève notre perception justement au niveau du petit colibri, qui est ce plan mythique. Hein? Fait que c'est comme tu l'as dit. Donc, l'art-thérapie, si je fais le lien, pourquoi est-ce qu'on l'utilise dans nos formations avec Reva, avec la roue de médecine Inca, c'est que ça nous permet justement de s'élever pour changer notre vie, d'élever la perception au niveau du colibri, qui est le plan mythique, le voyage de l'âme. Qu'est-ce que cette représentation vient me dire par rapport à mon évolution, à l'évolution de mon âme? Qu'est-ce que mon âme essaie de me dire? Puis aussi,
qu'est-ce que ça amène le changement dans ma vie, d'être le témoin de ma transformation intérieure. Je ne fais pas juste la ressentir, avoir un ressenti, je la vois, là, je l'ai amenée en image, je l'ai amenée, fait que ça me permet justement de regarder ma vie, mes blessures, puis ce que j'ai transformé au niveau mythique, au niveau donc avec la perception du petit colibri, donc à un niveau plus élevé, mais aussi après, il y a le niveau de l'aigle. Donc, avec ça, lorsqu'on a terminé ce dessin, quelquefois, ça vient réinformer aussi au niveau énergétique, non? Tout à fait. Ben, c'est ça, comme tu viens de l'expliquer, on peut vraiment explorer l'image à partir de ces 4 niveaux et arriver à un moment donné, quand tu dis au niveau de l'aigle, à être dans un espace où on a un détachement. Hein, parce que souvent, ce qui nous retient, c'est des fois d'être prise dans le niveau émotionnel et de ne pas savoir comment en sortir. Alors, effectivement, les arts et les processus qu'on propose à Reva nous permettent de nous élever au-delà des pensées, des émotions pour avoir cette perspective et éventuellement arriver au niveau de l'aigle et avoir ce détachement où on voit, on accepte et on a de la gratitude pour ce grand plan qui est notre vie, ce cadeau qu'on a d'être ici pour voyager. Voyager. Ouais. Avec les ailes du condor. Alors, à travers Reva, donc la roue évolutive de l'âme, tu nous amènes vraiment à chacune des sessions, tu nous amènes à faire un exercice d'art-thérapie, puis c'est toujours un coup de cœur. Là. Les gens adorent, puis ils se révèlent plein de choses. Même ceux qui avaient vraiment une réticence au début découvrent des aspects de eux et permettent d'évoluer à travers les arts. Parce que, comme tu le dis, ça se fait tellement dans le non-jugement, dans l'accueil, dans ce qui est là, où est-ce qu'on est, à quelle place on est présentement. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est ça, un mot que je n'ai pas encore utilisé, mais que j'aime beaucoup, c'est jeu. C'est un espace d'exploration. On est comme des explorateurs ouverts à la découverte, mais c'est un espace de jeu. Et tu sais, on peut redevenir comme des enfants qui, quand ils dessinent, ne sont pas préoccupés avec le résultat. Ils sont juste dans le plaisir de la découverte, de faire, et ils trouvent toujours ce qu'ils font formidable. Ouais. Alors, on essaye de reconnecter avec ça parce qu'en tant qu'adulte, on a souvent oublié comment jouer. Donc là, on vous invite à retrouver cet espace de jeu. Et vraiment, on n'a pas besoin d'expérience et vous pouvez découvrir que même avec les réticences auxquelles Jade a fait allusion, c'est facile de les dépasser quand on se donne la permission et de retrouver une certaine spontanéité dans notre état d'être. Hein? Oui, merci Bénédicte. J'ai préparé, on vous offre, puis je l'ai mis dans le lien, là, un atelier gratuit qu'on vous offre, en fait, que j'ai préparé où est-ce que je vous parle des archétypes, des animaux de pouvoir de la roue de médecine Inca et comment est-ce qu'ils nous amènent dans ce voyage à travers la roue de médecine Inca. Quels sont ces animaux totems? Et je propose un voyage chamanique pour aller rapatrier un animal de pouvoir. Et j'aimerais ça de Bénédicte parce que ça, étant donné qu'à Reva, à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque session, comme je l'ai dit tantôt, on a toujours un exercice d'art-thérapie qui nous aide à intégrer les leçons, ou en tout cas, je ne répéterai pas tout ce qu'on vient de mentionner, mais là, ce serait le fun que tu nous proposes peut-être un exercice d'art-thérapie que les gens pourraient faire
après avoir visionné l'atelier, parce que c'est quand même un atelier, un bel atelier d'1 heure et demie, j'ai mis le lien hein, avec ce Facebook Live. C'est un atelier gratuit. Et puis, à la fin, qu'est-ce que les gens pourraient faire une fois qu'ils ont fait le voyage là, pour rapatrier leur animal de pouvoir? OK, bien, je vais vous faire une suggestion, mais je vais d'abord mentionner que ce qui serait intéressant, c'est que dès le départ, que vous aviez avec vous ce que vous voulez utiliser pour faire l'image. Donc, un papier, si c'est possible, un papier pas trop petit. Là, si vous avez plus grand que 8,5 par 11, ça serait le fun, là, quelque chose de plus grand. Et soit des pastels secs, pastels à l'huile ou de la peinture à l'eau. C'est avoir ça autour de vous. Et comme ça, quand le voyage chamanique sera terminé, vous allez pouvoir rester dans cet espace où le voyage vous aura amené pour faire votre image. Donc, une fois que le voyage est terminé, demeurez connecté avec ce que vous avez vécu, avec ce qui est présent, avec l'animal, cette rencontre avec l'animal de pouvoir. Et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et spontanément aller vers une couleur et commencer à juste gribouiller sur la feuille. Alors, quand je dis gribouiller, c'est que vous passez votre crayon sans l'enlever de la feuille. Faites juste faire un gribouillage comme ça. Mais vous demeurez connecté avec votre espace intérieur en faisant ça, connecté avec votre respiration. Après un moment, quand vous sentirez que vous avez suffisamment gribouillé, vous allez regarder votre image et vous allez chercher dans le gribouillage les yeux de votre animal de pouvoir. Ils vont vous apparaître quelque part dans le gribouillage. Très important, partez sans idée préconçue. Laissez venir ce qui va venir, même si ce n'est pas ce que vous vous attendiez. Hein, je ne sais pas, peut-être qu'il y a juste un grand œil qui va apparaître, ou ce ne sera pas les yeux que vous pensiez, peut-être, qui vont apparaître. Fait que, pas d'idée préconçue, mais dans le gribouillage, vous allez trouver des yeux. Et ensuite, faites ressortir ces yeux, hein, pour que, mettons que s'il y avait quelqu'un à côté de vous, que cette personne pourrait les voir aussi, faites ressortir ses yeux et ensuite continuez votre image, mais toujours en déposant surtout forme, couleur, ligne. On ne veut pas chercher à trop contrôler. Soyez un peu dans le flou. Moi, j'aime bien qu'on soit dans le flou. D'ailleurs, votre gribouillage, au début, vous pourriez le faire les yeux fermés. Hein? On veut être au-delà du contrôle, on est plutôt dans l'accueil. Bref, vous allez ensuite, après les yeux, continuer de faire ressortir ce qui est là. Et à un moment donné, c'est ça, les choses vont vouloir peut-être se préciser un peu, puis vous pourrez apporter des détails. Encore une fois, pas d'idée préconçue. Peut-être que ça va être un animal complet qui va ressortir, mais ça va peut-être être autre chose. Peut-être que ça va être des yeux dans le ciel. Je ne sais pas, moi. Demeurez ouverte à ce qui se présente et jusqu'à la fin de l'image. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un dialogue qui s'installe, qu'il y a quelque chose qui commence à vous apparaître et là, vous pouvez l'amplifier, le faire ressortir. Ça ne devrait pas être un processus très long. Tu sais, faire cette image-là, c'est quelque chose comme 10 minutes. Hein? 5 à 15 minutes maximum, c'est pas long. Et une fois que vous avez votre image, que vous sentez que pour vous, c'est complet, vous allez regarder l'image et vous allez vous avoir muni d'un papier et d'un stylo et vous allez écrire une liste de mots hein, qui vous vient à l'idée quand vous regardez l'image. Hein? Qu'est-ce que c'est? Les couleurs prédominantes, l'énergie qui s'en dégage, l'état, est-ce que c'est calme, est-ce que c'est agité, est-ce que c'est des adjectifs sur ce que vous voyez. Hein, ça peut être de vous référer aux éléments. Est-ce que c'est très feu? Est-ce que c'est eau? Bref, de prendre toutes sortes de mots qui vous viennent à l'idée quand vous regardez l'image. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous pourrez, quand vous avez une liste de 8 à 12 mots, vous pourrez aller souligner ceux qui vous parlent le plus. Hein, ça pourrait être 4, 6, 8 mots dans la liste et concevoir une phrase à partir de ces mots-là.
Et ensuite, vous pourrez lire la phrase, regarder votre image et je suis sûre que il y a quelque chose qui va résonner pour vous à travers ce travail-là. Et ensuite, je vous propose dans les prochains jours, suite à cette création-là, de rester avec un peu, d'y revenir, gardez-la dans un endroit spécial, sur votre hôtel ou dans un endroit où vous aimez aller vous asseoir, puis vous pourrez la contempler, puis lire votre phrase de temps en temps. Et voir. Est-ce possible, Bénédicte, que la phrase soit un message de l'animal de pouvoir? Absolument, absolument. Parce que Oui, tu sais, c'est certain qu'après le voyage chamanique, moi, j'ai invité les gens à faire l'exercice de la page là, et de la conversation, comme on fait toujours habituellement. Est-ce que tu recommanderais qu'ils fassent le dessin avant de faire l'exercice de dialogue intérieur avec l'animal de pouvoir ou après? ça peut être l'un ou l'autre. L'un Ça ou peut l'autre. être l'un ou l'autre. Oui, peut-être ça peut être après, tu sais, puis ils peuvent faire leur... Ben, remarque, peut-être, non, avant. Parce Moi, que, mon feeling, c'était de le faire oui, avant. oui, oui, avant, Mais parce que c'est après, ça. quand tu parlais des mots qui écrivaient, là, ça me faisait penser justement au dialogue intérieur. Puis peut-être que ces mots-là, il y a peut-être des mots dans ça que c'est comme l'animal de pouvoir qui parle Oui, à oui, oui, travers oui, l'image, tu sais, oui. qui vient nous donner des réponses. Tu sais, quand on lui demande c'est quoi ta médecine, qu'est-ce que tu m'apportes, pourquoi tu viens avec moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu représentes, tu sais, c'est toutes des mots, des indices qui peuvent justement, je voyais le lien là, avec l'exercice du dialogue intérieur. Oui, tout à fait. Et puis, oui, comme tu le sens, je pense que c'est ça, c'est une meilleure idée de faire l'image avant parce que c'est plus facile de rester au niveau mythique à travers l'image. Puis, ils pourront poursuivre leur exploration après avec l'exercice que tu leur suggères. Mais déjà, la phrase qui émerge de l'image peut être entrevue comme un message de l'animal de pouvoir. Vous verrez, comme j'ai dit, on ne sait pas à l'avance. Ouais. Ben, merci beaucoup, Bénédicte, d'avoir accepté de venir nous présenter, puis de présenter l'art-thérapie, puis de nous présenter cet exercice, parce que quand je t'ai invité, c'est ça que je me disais, hein, faire le lien avec cet atelier gratuit, parce que c'est quand même un atelier très, c'est un gros cadeau là, qu'on vous fait avec cet atelier-là. N'hésitez pas parce que souvent les gens aiment ça, faire ces voyages chamaniques, aller retrouver un animal de pouvoir qui vient nous aider, nous supporter, nous amener de la médecine, des messages. Donc, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé ici, là, j'ai vu dans les messages, qui me demande, qui ne voit pas le lien. Alors, tout de suite après la vidéo, je vais le remettre dans la conversation parce que je l'ai mis dans le titre. Peut-être que ce n'était pas la bonne place à le mettre là. Alors, je vais le remettre tout de suite après notre Zoom. Et puis, c'est ça. Puis, on veut vous inviter à la suite de l'atelier. Vous allez être invité si vous sentez l'appel, naturellement, à aller vers l'inscription pour la roue de médecine ECA, parce que là, on prépare notre troisième cohorte. On commence notre troisième cohorte. Hein, j'enseigne la roue de médecine ECA depuis 2012. Bénédicte, tu m'assistes depuis 2013. Hein, on a fait ces formations-là. On s'est rencontrés aux États-Unis à la Forwin Society avec le docteur Alberto Violdo. Puis on a fait tout ce beau parcours-là. Puis ça nous a tellement été bon pour nous qu'on a voulu le transmettre aux autres. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec le cadeau, on a eu un beau cadeau en 2020, hein? Qui est arrivé, où est-ce que là, on a pris le virement en ligne, comme beaucoup de personnes. Là. C'était le cadeau du confinement. On a pris le virement en ligne. On a mis toute la formation en ligne. Et puis, en premier, il y en a des gens qui nous disaient comment tu peux faire du chamanisme en ligne? Tu sais, ça ne faisait pas de sens. Hein?
Puis finalement, on s'est rendu compte que, wow, avec l'accompagnement, l'assidu, avec les capsules préenregistrées, avec les Zooms en live, où est-ce qu'on fait nos processus en live, c'est tellement puissant. Maintenant, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je pense que ceux de l'équipe disent la même chose. C'est encore plus puissant en ligne que ça l'était en présence. Parce qu'en plus, vous avez accès à ce matériel-là à vie après pour retourner voir les capsules et continuer et poursuivre avec votre cheminement. Alors voilà, puis si ça vous intéresse de faire ce cheminement avec la roue de médecine Inca, d'entrer dans le parcours de Reva, c'est le 8 septembre qui est notre date limite d'inscription pour faire partie de cette troisième cohorte d'un voyage de renaissance qui nous amène jusqu'à un voyage de 9 mois qu'on s'apprête à entreprendre ensemble. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a, j'ai pas vu de questions de gens qui auraient des questions ou des commentaires pour Bénédicte avant qu'on vous laisse. Il y a Geneviève qui nous dit bonjour, qui est là aussi. Bonjour Geneviève. Allô? Et Ginette. Alors, oui, donc je répète, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je le répète à la fin, j'ai hâte de venir vous voir en France. Je pars le 13 septembre, puis on va faire un bel événement le 21 septembre pour la célébration du solstice, une belle retraite pour femmes le dernier week-end de septembre et on va commencer avec les enseignements de la ronde des éléments pour ceux qui deviennent praticiens chamaniques, là, qui entreprennent le parcours. Alors voilà. Merci Bénédicte. Ça me fait plaisir. Merci tout le monde pour votre écoute. Et puis, écrivez-nous, on aime tellement ça, avoir vos commentaires après l'atelier que vous allez avoir fait, après avoir fait l'exercice que Bénédicte vous propose maintenant. Faites-nous des coucous. Vous pouvez soit le faire ici sur la page de l'Institut Chakana ou nous écrire à info@chakana.ca. Alors voilà, merci. Merci encore. Merci tout le monde de votre présence. Merci Jade. Et à bientôt pour ceux qui vont participer à Reva. Oui, à bientôt. Bye.